Merci de l'honneur que vous accordez aussi régulièrement de pouvoir vous informer, vous mettre à la une des actualités un peu partout, pas seulement RDC, un peu partout dans le monde. Comme nous sommes à la fin de notre mission qui était centrée sur voir si réellement l'état de siège a impacté la province de l'Ituri. Il y a deux provinces qui est sous état de siège. Maintenant, commencer premièrement à la province de l'Ituri. Nous sommes dit que ça serait très important, essentiel, de pouvoir voir le générateur de recettes en Ituri. C'est alors nous sommes venus à la Régie financière, la DGRPI en Ituri, de pouvoir chercher à découvrir ensemble, pas seulement moi et vous, parce que je suis là pour vous informer. Est-ce qu'il y a des avancées significatives à la Régie financière de l'Ituri? C'est alors avec le directeur général, nous avons échangé de manière à nous épingler ici, que d'ici dès l'avènement de l'état de siège, y a-t-il des avancées aussi significatives? Est-ce qu'il y a eu maximisation de recettes? Est-ce qu'il y a eu de stratégies mises au point de pouvoir à tout harmoniser pour qu'il y ait développement de la province de l'Ituri? On a sillonné, vous avez vu déjà quelques images qui a bien éclairé qu'ici il n'y a pas assez de l'insécurité, bien que partout dans le monde, il n'y a pas totalement la sécurité, il y a des zones d'ombre toujours, comme son reste dans les territoires de Djougou, comme je vous avais annoncé dans nos éditions passées. Et c'est alors, je vais vous laisser suivre l'intervention du directeur général de la DGRPI, de pouvoir vous prouver quel est l'impact de l'état de siège, comment est-ce que les routes sont asphaltées, comment est-ce qu'il y a des avancées significatives, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a toujours de points positifs ainsi que négatifs. Ensemble avec le DG, je vais vous laisser suivre comment évolue la régie financière ici en Ituri. Merci. Merci madame pour la question. Depuis que l'état de siège est ici, il y a bientôt 3 ans et demi, il y a eu un avancée significative. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous regardez, je prends particulièrement la ville de Bounia. Vous sentez ici comme si vous êtes en Europe. Vous voyez des gouttes partout. Et ces gouttes-là, c'est le fruit de la régie provinciale. C'est les régies qui font les moyens au gouvernement de la province pour asphalter les routes ici, dans la ville de Bounia. Pas seulement ça, il y a aussi la route de Komanda vers Abakou, la route de Kisangani. C'est toujours l'effort de la régie. Il y a aussi la route Aoru Ariwara qui vient d'être réhabilitée il y a quelques mois ici. Toujours c'est l'effort de la régie. Donc la régie est là, la régie produit de l'argent et cet argent-là nous les voyons en train de travailler. Non, la régie donne des moyens au gouverneur, c'est au gouverneur de canaliser, de prendre cet argent-là, de travailler avec ça, là où il y a des grâces. Je crois, tel que je vous ai dit, la régie a beaucoup aidé la province. C'est-à-dire de manière d'abord pour cette année 2025, nous sommes au début de l'année. Nous nous efforçons pour que notre réalisation soit un peu élevée par rapport à l'année 2024. Alors, les États-Unis, on a beaucoup de États-Unis, nous sommes sur ça. Je crois d'ici une semaine, nous allons terminer avec ces stratégies pour que la régie aille, pour que la régie produise encore de plus de l'argent pour la province. Par exemple, c'est depuis hier qu'on a installé des POS. Les POS sont des machines pour percevoir l'argent. Donc la régie va commencer à percevoir l'argent avec la machine, pas avec les papiers. À part ça, il y a aussi les dossiers logiciels. Nous avons des logiciels ici. Nous continuons à travailler. Parce que notre souci, c'est laisser lâcher système. Donc, percevoir l'argent manuellement.
nous voulons moderniser les choses. Parce que, vous le savez, quand vous percevez manuellement, il y a toujours des fuites. Alors ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est notre combat. D'ici 3 mois, que les choses soient vraiment dans la province. Même dans des petits guichets. Oui, la guerre, oui, parce que ici chez nous, quand vous volez, vous partez. Vous volez même $10, vous partez. La rigueur, il y en a. Avec mes DGA ici, chaque jour, tout le temps, nous sommes là derrière les agents. Nous sommes là pour voir comment on peut bloquer les agents à voler. Pour ça, vraiment, nous sommes derrière ça. Les difficultés ne manquent pas. D'abord, les premières difficultés, c'est les moyens de transport. Parce que vous savez, dans une régie, il faut avoir des véhicules. Nous utilisons nos véhicules personnels pour faire des missions, pour faire des cours. Donc il y a des petites difficultés que je suis quand même des situations. Pour ça, au cours de ça, d'ailleurs, la fois passée, il nous a doté d'un bis là, pour les agents de l'époque pour circuler dans la ville de Bounia. Notre grand souci maintenant, c'est quoi? C'est avoir un véhicule, par exemple 4x4, là, pour faire le terrain. Parce que pour faire le terrain, il faut vraiment un véhicule adapté pour ça. Bon, là ça dépend du président de la République. C'est pas nous. Parce que depuis qu'on est ici, depuis qu'on a travaillé avec l'état de siège, madame, je vous dis que j'ai eu quand même une différence. Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé avec beaucoup de gouverneurs. J'ai travaillé avec beaucoup de gouverneurs, je connais qui est qui. Mais avec l'état de siège, vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé parce que là, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, nous travaillons, parce que lui, c'est seulement mobiliser l'argent et le canaliser à la banque. Le monde de l'affaire, d'abord, je vous dis, c'est un meilleur vœu, bonne année à vous. Nous sommes là pour la province. Nous allons nous battre pour que la province de l'Éthiopie soit une province, pas comme les gens le croient, mais une province qui peut changer, qui peut être appelée un jour une ville dans la RDC.